quelque chose d'aussi, je dirais, bien calculé. Vous allez voir, c'est pas fini parce que ça continue avec l'entrée de Mars en Lion le mois prochain. Ça rentre le 1er janvier dans le premier signe. C'est comme si les énergies du ciel, donc le zodiaque, s'accordaient avec notre calendrier terrestre, je dirais, et que donc on accordait complètement les choses et qu'on était dans quelque chose de quasi divin. Et je vous disais que c'est pas fini parce que là j'ai vu ça récemment et j'ai trouvé ça absolument un clin d'œil absolument incroyable. C'est que Mars va entrer cette année dans le 2e signe de feu, donc qui est le Lion. Eh bien, le 1er juillet, qui est quand même le jour de la moitié de l'année finalement. Hein. On est vraiment dans quelque chose d'hyper réglé, et ça on en parlera le mois prochain. Mars est dans son divin, je dirais en ce moment. On peut faire confiance à Mars et se dire, ok, toutes les projections qu'on a pu faire et toutes les dualités dans lesquelles on a pu être plongé à toujours croire que le problème était chez l'autre, on va l'intégrer. Ce Mars Cancer, il nous fait le plus grand cadeau du monde, je dirais, pour nous faire comprendre que finalement le conflit est intérieur et que c'est là qu'on va pouvoir changer les choses, épurer notre possibilité d'action, parce que c'est là qu'est la vie. Notre énergie, elle est dans Mars. Notre envie de vibrer, notre envie de faire des choses, notre envie de changer les choses, mais pour amener du bonheur, c'est Mars aussi. Et donc il est en train de se mettre en place de cette manière-là, d'une manière absolument magique. Et il faut vraiment sortir des apparences par rapport à ça. Quand on prend du recul et qu'on arrive à voir les choses de cette manière-là, vous allez voir à quel point vous avez un vrai pouvoir sur le monde. Voilà, et puis le 27, Mercure entre en Lion, il va nous mettre dans des dynamiques beaucoup plus extériorisées. On travaille beaucoup l'intérieur, hein, même si c'est une lunaison Gémeaux où on va faire énormément d'expériences extériorisées, je dirais. Le boulot, il est à l'intérieur, le boulot, il est toujours d'être centré et d'être au cœur de qui on est, quel que soit le truc qu'on trouve à l'intérieur de nous. Et donc voilà, pour terminer ce mois de juin, donc, qui promet d'être hyper vibrant. On a vraiment des grosses cartes à jouer pour amener beaucoup de magie, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière dans le monde. Et voilà, faut pas croire qu'on n'a pas de pouvoir, on a plein de pouvoir pour changer les choses. Je voulais vous dire aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin avec cette astrologie, qui ont envie de prendre en main leur propre mandala sacré, voilà, votre carte du ciel, c'est vraiment un outil extrêmement magique qui vous permet de faire justement, c'est vraiment purement le moment de faire ce travail, je dirais de comprendre votre richesse intérieure, de comprendre à quel point vous avez beaucoup de contenu, vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Parfois on peut se sentir un peu creux et un peu vide, ou un peu pas trop savoir c'est quoi ce truc qui est là. Et bien là, l'astrologie, voilà, ça vous permet ce recentrage là, et justement de pouvoir faire émaner ce rayonnement. Donc si vous avez envie, encore une fois, d'aller plus loin, moi je vous invite à vous inscrire à la formation âme, qui a vocation justement dans un premier temps de trouver pleinement qui vous êtes pour pouvoir vous épanouir, pour réaliser ce solaire, je dirais, pour pouvoir réaliser qui vous êtes dans votre plus grand bonheur, parce que quand on est dans qui on est, tout simplement c'est extraordinaire, et puis on rayonne et on apporte plein de choses au monde. Pour aussi aider les autres, hein, parce que la formation, elle a pour vocation aussi de vous rendre autonome. Moi, je tiens beaucoup à l'autonomie. Voilà, je suis pas un gourou qui cherche à vous garder sous ma coupe, mais au contraire à vous permettre de vous émanciper, de surtout vous trouver en tant qu'astrologue, de trouver votre propre coloration en fonction de toutes vos expériences. Et puis donc de pouvoir transmettre ça à votre entourage, de pouvoir aider, accompagner les gens autour de vous à se trouver avec leur propre carte du ciel, et aussi pour professionnaliser, parce que cette formation, elle a vocation d'être vraiment ancrée dans la matière et de vous permettre de l'utiliser d'un point de vue professionnel. Eh bien, inscrivez-vous à la formation âme. C'est sur mon site, astrologiemagique.com. Vous avez la possibilité
d'essayer pendant 10 jours. Il n'y a pas de souci si c'est vraiment quelque chose voilà, où vous étiez très emballé puis finalement non, bah, écoutez, il n'y a pas de problème. C'est vraiment fait pour ça, hein, le fait de pouvoir tester, hein, parce que moi je trouve que c'est important d'avoir dans la formation des gens qui sont là mais qui savent pourquoi ils sont là. Encore une fois, il ne s'agit pas de forcer les choses. Donc voilà, je serais très très heureuse de vous accueillir et tous ceux qui sont déjà dedans et qui font des découvertes extraordinaires sur eux-mêmes seront heureux aussi de vous accueillir. Je vous dis à très 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 bientôt pour les énergies du mois de juillet. En tout cas, on a du boulot, on a du taf en juin, on va pas s'ennuyer. Mais c'est une grande occasion de reprendre la forme, de reprendre l'énergie, d'être là, d'être vraiment là et de changer, de faire vraiment la différence. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine.